Bienvenue à tous dans le moment MMA du 3 novembre et on commence tout de suite par décrypter l'actu des dernières heures. Alors on a l'officialisation, même si on en était plutôt sûr, hein, de Paul Craig qui va affronter Johnny Walker. Ça va se faire au Brésil. Ça va être un plutôt beau combat, ça reste deux noms, même si Walker il est plutôt sur la pente descendante. Il a gagné son dernier combat contre Cutelaba, c'était pas magnifique, mais ça reste toujours deux gros noms. Peut-être qu'ils seront sur la main carte, peut-être pas. En tout cas, moi je mettrais plutôt une petite pièce sur Paul Craig. Je le vois amener le combat au sol, Walker être dépassé au sol, à mon avis en tout cas. Je pense que ça peut le faire. Après, Walker aura sa petite chance, hein. Si ça reste debout et que Walker retrouve un peu sa folie qui a fait sa force au début, ouais, en effet, je pense que là, peut-être que Walker pourrait éteindre Craig. On verra, mais en tout cas, je me mettrais plutôt du côté de Craig sur ce coup-là. Ensuite, petite news rapide, on a la sœur de Pereira qui fait du kickboxing au Glory et il y a une vidéo d'elle qui tourne depuis quelques jours. Voilà, où elle maltraite un peu une adversaire. Donc voilà, j'ai mis ça dans les nouvelles, juste histoire comme Pereira combat au mois de novembre. Voilà, on sait que sa sœur est aussi dans le game. Ensuite, on a une petite passe d'armes entre Michael Bisping et Ned Diaz parce que Bisping a déclaré que s'il y avait un combat de boxe anglaise qui devait se faire entre Diaz et Jack Paul, il voyait les choses un peu compliquées pour Ned Diaz. Donc forcément, vous vous doutez bien que Ned Diaz n'a pas traîné à lui répondre, en lui disant qu'en fait le seul combat de lui dont il se rappelait c'était le KO qu'il a pris contre Henderson. Donc voilà, bon c'est du Ned Diaz dans le texte. On verra si ça se fait. C'est vrai que Jack Paul a dit qu'il était intéressé pour affronter Ned Diaz. Ned Diaz, on le sait, s'il y a un gros billet à prendre, il va pas se gêner et il a plutôt raison. Juste en dessous de ça, vous avez vu Terence McKinney, donc le poids léger UFC, hein, qui fait beaucoup parler de lui pour ses performances, même s'il a perdu son dernier combat contre Drew Dober, ça reste quand même une petite pépite. On verra ce que ça donne dans le futur. Et il propose en fait pour l'UFC au Brésil un Chris Cyber qui revienne à l'UFC pour affronter Nunes. Franchement, j'y avais pas pensé, mais je trouve ça plutôt intelligent. C'est vrai qu'au Brésil, avoir les deux Brésiliennes qui s'affrontent, ça ferait plaisir à la foule. Je pense que les gens se connecteraient pour regarder, donc pourquoi pas. Après, on ne sait pas trop où on est Chris Cyborg hein, ces derniers temps. Elle a quitté l'UFC, le niveau d'adversité qu'elle a rencontré est peut-être un petit peu moindre. Bon, ça reste qu'une idée, hein, l'UFC, j'ai pas vu l'UFC s'exprimer là-dessus, peut-être que ça se fera pas du tout. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'être souligné, je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, ça y est, on a le retour de Benoît Saint-Denis qui va faire son retour le 18 février contre Joe Solecki. Et franchement, j'avais pas vu passer cette info là. Ça vient de tomber, hein. Je veux dire, j'avais pas pensé à ce match-up. Mais c'est intéressant parce que Joe Solecki, c'est quand même assez solide. C'est un grappleur plutôt grappleur, donc c'est bien parce que Benoît Saint-Denis aussi. Mais il y a un striking qui est quand même assez solide hein, chez Solecki. Franchement, si le combat reste debout, je pense que Solecki a un petit avantage. Ensuite, au sol, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que Solecki, c'est pas forcément le plus fun des combattants à voir, hein. Et, on se rappelle son combat contre Jim Miller, il gagne à la décision, mais il se passe pas grand-chose dans ce combat. Il arrive à mettre Jim Miller sur le dos, puis ensuite il est dans la garde de Jim Miller pendant tout le deuxième round, il se passe strictement rien. Le troisième round, c'est pareil, il passe une bonne partie du round en demi-garde, avec Jim Miller qui lui est sur le dos. Bon voilà, faudra pas se faire piéger pour Benoît Saint-Denis parce que Solecki c'est beaucoup un enchaînement d'anglaises, une, deux, trois, hop, je viens de coller au clinch, je te mets contre la cage, j'essaye de t'amener au sol, puis une fois que je suis sur toi, je maintiens la position. Donc, mais c'est un bon test, hein, c'est un bon test parce que Benoît Saint-Denis, on sait qu'au niveau du striking, on a quelques interrogations. Donc ça va être bien là, d'avoir un combattant qui va pouvoir lui donner la réplique debout. Et puis après, on fait confiance au coin de Benoît Saint-Denis pour gérer ça, hein. On sait qu'avec son coach, le striking, ça le connaît, donc il y a moyen de beaucoup progresser dans ce domaine. Avec un sol solide, ça peut être intéressant. Et puis surtout, ce qu'il faut dire aussi, c'est que s'il le bat, ça fera trois victoires de suite en poids léger pour Saint-Denis. Et là, je pense qu'il pourrait commencer à avoir des adversaires un peu plus connus. Ça pourrait être beaucoup plus intéressant pour lui. En plus, c'est le combat 18 février. Il a combattu le 3 septembre à Paris. Donc ouais, moi je trouve ça intéressant. Il reste actif, il s'entraîne. C'est une bonne chose. Je pense pour lui là, le match-up est bon. C'est un petit test. S'il passe là, il va s'affirmer un petit peu plus dans la catégorie. Alors il rentrera pas dans le top 15 forcément, mais en tout cas il va s'en rapprocher. Et puis ça va être intéressant à suivre, hein. J'espère qu'il n'y aura pas de pépins d'ici là. J'espère que ça va se faire.
Et accrocher Solecki à son tableau de chasse, c'est plutôt bien, hein, surtout qu'il a pas mal d'expérience à l'UFC, Solecki. Comme je l'ai dit, une victoire contre Jim Miller, c'est pas rien, même si c'était pas un combat super flashy. Mais c'est un combat qui peut être bien. Après, Benoît Saint-Denis serait bien inspiré de ne pas se retrouver sur le dos pour pas se faire bloquer et perdre un round un peu bêtement. Mais bon, on lui fait confiance pour ça. Oui, maintenant, l'Ares, Damien Lapillus qui recombat ce week-end contre Amin Ayoub. Ça va être intéressant à suivre. En plus, ils inaugurent la ceinture poids léger, c'est un rematch. Damien avait gagné le premier combat sur arrêt de l'arbitre, hein, si je dis pas de bêtises, pour une coupure chez Ayoub. Voilà, combat de français, ça devrait être pas mal, hein. En plus, ça peut être assez à suivre à l'heure française. Donc pourquoi pas, un beau combat, deux beaux combattants français, on va voir ce que ça donne. Ensuite, Nathaniel Wood, on l'avait vu combattre à Paris contre Charles Jourdain, qui s'est fait opérer de la main. Il s'est fait opérer le 1er novembre. Donc on va voir comment il va revenir. C'est intéressant, là il a battu Charles Jourdain. Il avait été super sérieux dans son combat. Il avait montré une bonne maturité. Il n'était pas parti à la bagarre. Parce qu'on sait que Charles Jourdain, lui, aime bien aller à la bagarre. Il n'était pas rentré dans ce jeu-là. Il avait vraiment bien combattu. Qui dit qu'il sera de retour en 2023. Bon voilà, on ne sait pas vraiment ce qu'il a eu à la main. Mais en tout cas, s'il revient deuxième trimestre 2023, c'est bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour lui. Il va être dans les discussions intéressantes. Donc ça va être à suivre. On a Marvin Vettori, encore une fois, qui nous dit qu'il veut combattre. C'est bien, il veut rebondir suite à sa défaite qu'il a connue à l'UFC Paris, lui aussi, contre Whittaker. C'est vrai que là, il avait semblé complètement débordé à Paris. Va falloir qu'il rebondisse, parce que s'il prend une deuxième défaite, voilà, les aspirations au titre vont s'éloigner. Même si on ne sait pas ce qui va se passer tout là-haut. On ne sait pas si Adesanya gagne le 12 novembre, là, est-ce qu'il va annoncer qu'il monte? Ce qui laissera un petit peu de place, hein, pour la concurrence en dessous, donc pour Marvin Vettori notamment. Si Adesanya perd, par contre, je pense que là, c'est pas bon du tout. Parce que si Adesanya perd, à mon avis, il va demander un rematch. Ça va encore bloquer la catégorie. Et là, ça va être compliqué pour les poids moyens. Juste au-dessus, on a Chito Vera qui appelle Funkmaster, alias Aljamain Sterling, qui veut vraiment le combattre, hein. Voilà, il commence à le chauffer un peu sur les réseaux. On connaît Chito Vera, il aime bien ça. Et vous allez voir, par la suite, il y a un petit échange de politesse. Parce que O'Malley s'en mêle et O'Malley, lui, plutôt préférait combattre Chito que combattre Sterling. Pourtant, il a battu le numéro 1, donc la logique voudrait qu'il affronte Sterling. Maintenant, voilà, je pense que O'Malley, même s'il parle beaucoup, il est conscient que son combat contre Petroyan, il le gagne, mais franchement, c'est très limite, hein. Il y a très peu de personnes qui l'ont vu vainqueur là-dessus. Donc je pense que lui, se prendre Vera pour essayer d'avoir sa revanche, c'est pas mal pour lui, puis c'est intelligent. Parce qu'aujourd'hui, contre Sterling, O'Malley, je le vois pas gagner. Je pense qu'il y a très peu de gens qui le voient gagner. Donc pourquoi pas prendre un peu de maturité encore en combattant Vera. C'est intéressant. Ah, par contre, lui, Vera, je pense que ça ne l'intéresse pas du tout. Petite annonce de combat entre deux. Alex Caceres contre Julian Erosa. Ça va être un beau combat, deux combattants complets. Moi, je mettrais une petite pièce sur Erosa. Mais voilà. Ça va être bien à regarder, hein. Franchement, un beau combat. Et ensuite, on revient à cette fameuse histoire de Chito Vera contre Sterling. Alors, Sterling, lui, il a dit qu'il serait prêt pour le mois de juin, mais que pourquoi pas combattre avant. Il a répondu à Vera. Et Vera qui se fend d'une petite blague, lui dit Henry Cerudo contre Hasbulla. Parce qu'on sait que pour l'instant, ce qui serait plutôt d'actualité, ce serait Sterling contre Henry Cerudo. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai que la catégorie serait un peu à l'arrêt pour les autres. Mais bon, c'est pas plus mal. Ça pourrait permettre de faire peut-être un Chito Vera contre O'Malley ou contre Petroyan, parce que Petroyan il perd son dernier combat, comme j'ai dit, mais bon, franchement, c'est pas. Il l'a pas perdu pour beaucoup de monde en tout cas. Donc on va voir ce que ça donne. On a aussi Gilbert Burns, hein, qui nous fait comprendre qu'il attend. Il attend son contrat, il attend que son combat soit annoncé, donc il doit y avoir quelque chose dans les tuyaux qui doit être en attente d'officialisation. C'est vrai que Gilbert Burns, il est toujours fun à voir combattre. Espérons qu'il y ait un beau petit nom en face, un nom qui le fasse briller, pourquoi pas. Gilbert Burns, je ne sais pas s'il a encore des dizaines de combats devant lui à l'UFC. Je pense que lui, il a toujours des aspirations au titre. Maintenant, c'est vrai que là, ça va être un peu compliqué, hein. Il a perdu contre Shimaev, même si c'était un combat serré, hein, qu'il aurait très bien pu gagner. Il a perdu contre Ousmane, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose dans les tuyaux. Et voilà, du coup, c'était tout.
C'était tout pour cette émission de Moment MMA. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve dans les prochains jours pour faire le point sur l'actualité. Merci à tous d'avoir suivi. Salut!